À l'image de la plupart de ses contemporains, Gide est sincèrement colonialiste et défend l'œuvre impériale de la France qu'il espère sublimer de sa plume et magnifier grâce aux images de Marc Allégret. Mais rien ne va se passer comme il l'avait prévu. Car au fil du voyage, c'est une mauvaise conscience qui va gagner progressivement André Gide, dont la traversée de l'Afrique devient bientôt une descente dans les enfers de la réalité coloniale. Bienvenue sur Alafia Média. Ici, nous diagnostiquons l'actualité, critiquons le système économique et social en Afrique pour proposer des solutions pour la reconstruction et le progrès durable en Afrique. Parce que l'Afrique a tout pour réussir. À tout de suite. Cette glorification de l'Empire, voulue par le gouvernement, ils vont être nombreux parmi les artistes à y participer. Lorsqu'André Gide s'embarque à 57 ans pour l'Afrique noire en 1925, il veut rapporter un témoignage vibrant de la diversité de cette grande France qu'il s'agit de promouvoir. Tout au long de son périple, André Gide rédige le journal de bord d'une aventure humaine et littéraire qui va le bouleverser. Un voyage qu'il demande à son compagnon, le jeune Marc Allégret, de mettre en image. Ce premier film, Voyage au Congo, qu'il réalise à 26 ans, fera de Marc Allégret un cinéaste. Une œuvre dans l'esprit de l'époque, très ethnographique et uniquement dédiée à la découverte des différentes tribus, de leurs danses et de leurs coutumes ancestrales. À l'image de la plupart de ses contemporains, Gide est sincèrement colonialiste et défend l'œuvre impériale de la France qu'il espère sublimer de sa plume et magnifier grâce aux images de Marc Allégret. Mais rien ne va se passer comme il l'avait prévu. Car au fil du voyage, c'est une mauvaise conscience qui va gagner progressivement André Gide, dont la traversée de l'Afrique devient bientôt une descente dans les enfers de la réalité coloniale. Ce qui a bouleversé André Gide depuis Dakar au Sénégal jusqu'au Tchad, c'est d'abord la pratique abominable du portage. Cette terrible obligation pour les Africains, réquisitionnés dans leur village, de porter, dès qu'une route est inexistante, les Européens et leur matériel, qu'ils soient militaires ou civils. Et lorsque Gide est arrivé plus au sud, en Afrique équatoriale, il a été effaré, comme Pierre Savorgnan de Brazza 20 années plus tôt, par la généralisation du travail forcé au bénéfice de sociétés privées qui, quand elles payent ce qu'elles exploitent, ne le font qu'avec quelques grammes de sel. Pour André Gide, l'heure n'est donc plus à la glorification de l'œuvre coloniale française, mais à sa dénonciation. Quel démon m'a poussé en Afrique? J'étais tranquille. À présent, je sais et je dois parler. C'est un régime qui est en cause. Un régime abominable qui encourage et favorise les pires abus. Qui ruine un vaste pays. Qui asservit et exténue tout un peuple. Lorsqu'il revient à Paris en 1927, André Gide publie à la NRF « Voyage au Congo ». Le scandale est immédiat. Un scandale politique entretenu par l'écrivain qui a alerté son ancien camarade de classe,
le député socialiste Léon Blum. À la une du journal de la SFIO, Blum multiplie les articles au vitriol consacrés au témoignage de Gide. Léon Blum ira jusqu'à questionner les fondements mêmes de la colonisation. Rien ne sera possible tant qu'on ne se sera pas attaqué à la base de la colonisation et avant tout à l'idée d'infériorité des races qui justifie le droit que prend le blanc de réquisitionner le noir à son service. Une polémique qui rebondit quelques mois plus tard lorsqu'Albert Londres, l'un des journalistes les plus influents de l'époque, choisit à son tour de partir enquêter sur les pas du célèbre écrivain. Un passage du livre de Gide l'a notamment interpellé, celui où il évoque un colossal chantier ferroviaire au Congo qui serait un effroyable consommateur de vies humaines. Avec la ligne Congo-Océan, l'objectif de la France est de relier la capitale du Congo français, Brazzaville, à un nouveau port sur l'océan Atlantique qui deviendra Pointe-Noire. L'enjeu est de taille car cette ligne doit devenir le moyen d'acheminer les richesses de toute l'Afrique équatoriale vers ce port pour ensuite les envoyer en métropole. Et pour y parvenir, la France va utiliser tous les moyens, même les pires. C'est la compagnie privée des Batignolles qui a obtenu la partie du tracé la plus délicate, à travers le Mayombe, un massif forestier tropical instable qu'il faut traverser sur 90 km. Lorsqu'il parvient au Mayombe, Albert Londres est presque saisi d'effroi. J'arrivais au sentier de fer. Là, 300 noirs des Batignolles frappaient des rochers à coups de marteau. C'était la grande hurle. Des contremaîtres transmettaient des ordres idiots avec fureur, commandant à la fois d'attaquer et de s'immobiliser, de monter et de descendre. J'ai déjà vu construire des chemins de fer. On rencontre du matériel sur les chantiers. Ici, que des noirs. Le noir remplace la machine, le camion, la grue, et pourquoi pas l'explosif. Rien d'étonnant pour le reporter que ce chantier soit devenu le plus meurtrier de l'époque. Car la traversée du Mayombe provoque une véritable hécatombe. 1300 morts en 1925, 2500 en 1926, 2900 en 1927 et autant en 1928. Et ce que découvre Albert Londres, c'est que pour faire venir et faire mourir autant de travailleurs, il a fallu aller les chercher bien loin du Congo. On a envoyé des militaires et des contremaîtres rasier des dizaines de milliers d'hommes au Tchad, au Cameroun, au Gabon ou en Centrafrique. On les a installés dans des camps de fortune où ils ont été décimés par la fatigue ou la maladie. On considérera que plus de 20 000 Africains sont morts lors de ce colossal chantier ferroviaire. Si les articles d'Albert Londres vont faire l'effet d'une bombe, la France oubliera bien vite les milliers de morts du Mayombe et rien ne pourra l'empêcher de célébrer son œuvre civilisatrice lorsque sera enfin ouverte la ligne de chemin de fer Congo-Océan. C'est une grande œuvre coloniale française qui vient d'aboutir. La jonction Brazzaville-Pointe-Noire du Congo-Océan est réalisée après 13 années de travaux. 930 millions ont été dépensés pour cette œuvre qui a permis de relier le bassin du Congo directement avec la mer. C'est non seulement un grand progrès dans la mise en valeur des colonies françaises, mais aussi une amélioration du sort des populations indigènes de l'Afrique équatoriale. Bienvenue sur Alafia Média.
bienvenue à toi à la Fianote. Alors aujourd'hui, nous allons parler histoire. Et tout de suite, nous allons démarrer par l'expression du jour, qui est la suivante. Pour savoir où tu vas, il faut savoir d'où tu viens. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'il faut toujours se rappeler de son histoire, aussi bien à l'échelle individuelle, c'est-à-dire à l'échelle amicale, amoureuse, familiale, etc., ou à l'échelle collective, c'est-à-dire territoriale ou encore nationale. Et c'est bien ce qui nous intéresse dans l'histoire de ce jour, l'histoire territoriale, l'histoire nationale. Et vous allez comprendre dans les minutes qui vont suivre pourquoi je vous raconte cette histoire aujourd'hui. Alors, l'histoire du jour, donc l'histoire d'aujourd'hui, nous amène au Congo. Et nous allons remonter le temps à travers un ouvrage écrit par André Gide. Et vous allez comprendre qu'en fouillant un peu dans le passé, on comprend mieux le présent et surtout, on anticipe le futur. Pourquoi? Parce que l'Afrique a besoin d'un idéal commun. L'Afrique a besoin, nous devons construire ensemble cet idéal commun en se basant sur notre histoire commune. Qu'elle soit bonne ou mauvaise, nous devons reconstruire notre histoire commune pour reconstruire l'idéal commun à nous tous. Alors, André Gide, c'est qui et pourquoi je vous présente aujourd'hui son livre intitulé « Un voyage au Congo ». Alors tout d'abord, André Gide, c'est un écrivain, donc il est né en 1869 et mort en 1951, donc à Paris, en France. C'est un écrivain essayiste et moraliste français, voilà, du XXe siècle. Bon, entre autres, il a reçu les prix Nobel, mais ce n'est pas tellement le sujet du jour, ce n'est pas ce qui nous intéresse ici. C'est plutôt son aspect controversé qui m'amène à vous présenter ce livre-là aujourd'hui. Parce que André Gide, c'est quelqu'un, on peut qualifier d'un écrivain libertaire, mais c'est quelqu'un qui présente plutôt une image, je dirais, contradictoire. Il a une capacité à explorer les contradictions humaines et les thématiques universelles comme la liberté, la morale, la spiritualité et les passions. Donc, voilà ce qui m'intéresse aujourd'hui chez André Gide, c'est sa capacité à remettre en cause certains aspects de l'histoire des civilisations, de l'histoire des humanités classiques, on va dire ça comme ça. Voilà. Donc, alors, un voyage au Congo, je vais vous en parler. Alors, je ne peux pas évidemment vous faire le résumé complet du livre ici, sinon le temps va nous manquer pour le faire. Mais je vais essayer, dans la mesure du possible, de vous faire un bref résumé, un aperçu qui permettra à tout un chacun de vous, bien entendu, si vous avez envie, si vous avez le temps, d'approfondir les réflexions que je vais partager avec vous aujourd'hui dans cette vidéo de présentation de ce livre « Un voyage au Congo » pour, voilà, par la suite, vous faire votre propre opinion par rapport à ce monsieur, par rapport à ses livres et par rapport surtout à sa prise de position à cette époque. Vous allez comprendre, on est en 1927. Alors, André Gide, il écrit le livre « Un voyage au Congo ». Donc, c'est un récit qu'il a publié en 1927. Et dans ce récit-là, André Gide, il raconte son voyage qu'il a effectué en Afrique équatoriale. Donc, ils appelaient à l'époque AEF, Afrique équatoriale française. Donc, il a sillonné pas mal de pays, notamment le Congo, le Tchad et le Centrafrique. Donc, ce qu'on appelle aujourd'hui la République centrafricaine, voilà.
Donc ce voyage, ça a été effectué entre juillet 1925 et mai 1926. Voilà. Donc, alors, au cours de ce voyage, il s'est forgé une réflexion. Donc, André Gide, hein, l'écrivain, il s'est forgé lui-même une réflexion sur la colonisation, les biens fondés de la colonisation française, l'intérêt à la fois pour le colonisé et le colonisateur. Et vous allez comprendre que les surprises, déjà en 1927, c'était pas, voilà, ces constats, c'était assez surprenant. Et sa prise de position surtout, hein, à cette époque-là, déjà, c'est assez surprenant. Et donc, dans ce livre-là, André Gide, il relate son expérience vécue. Donc cette fois-ci, hein, voilà, c'est pas un livre écrit voilà, en regardant par la fenêtre ou le plafond, excusez-moi du peu, je ne suis pas en train de dénigrer l'imagination de chaque écrivain, mais voilà, lui, il a voulu associer à la fois le terrain à ses écrits, ce qui, à mon avis, est plus pertinent. Donc André Gide, il relate voilà, son expérience dans les colonies françaises d'Afrique centrale, où il observe des pratiques coloniales ubuesques. Hein, je vais vous les citer dans un instant. Donc, il s'intéresse à la vie des habitants, aux conditions de travail, à l'exploitation des ressources par les compagnies européennes. Donc, du coup, voilà, il a été choqué par un certain nombre de pratiques, une violence sans précédent de ces pratiques-là sur les populations locales. Et donc, du coup, voilà, il les a relatées à travers ce livre « Un voyage au Congo ». Alors, dans ce livre, André Gide, il dénonce l'exploitation des Africains. D'abord, donc, il fait un point sur les conditions des populations locales. Donc, il dénonce l'exploitation des Africains dans les plantations, le mauvais traitement et le système des travaux forcés où les colons forcent la population à récolter du caoutchouc. Je dis bien forcer. Et le mot, selon moi, c'est sous-peser. Voilà. C'est sous-pesé parce que c'est plus que du forçage. Hein, voilà. Et donc, voilà, la population était forcée à récolter le caoutchouc ou à construire des infrastructures dans des conditions inhumaines. Et puis, bien entendu, dans ce récit, André Gide, il critique le mouvement, il critique la pensée coloniale et l'application de la pensée coloniale sur le terrain. Je vous rappelle, nous sommes en 1927 et c'est un Français qui l'écrit, André Gide. Le récit, donc, dans ce livre-là, il dénonce l'hypocrisie de la mission civilisatrice française et il accuse directement les autorités coloniales et les compagnies concessionnaires, il les accuse de cupidité, d'inhumanité, parce que, ben, évidemment, les observations qu'il a faites sur place étaient tout simplement dignes d'un traitement animal. Voilà. Donc le texte, déjà, si vous voulez, en 1927, ça vient bien entendu à contre-courant, parce qu'à cette époque-là, vous pouvez vous imaginer, toute la France était vent debout derrière sa mission civilisatrice. Bien entendu, il faut civiliser la population africaine, il faut civiliser les nègres, hein, c'est comme ça. Donc, lui, eh ben non, il vient, il dénonce, voilà. Il dit, ce que je vois là, c'est pas du tout une mission civilisatrice, c'est une mission complètement inhumaine, voilà. Donc, il a écrit, hein, c'est inhumain. Bon, donc, en gros, pourquoi civiliser en ayant des pratiques inhumaines? Donc, ça vient à contresens, c'est contradictoire, voilà. Et donc, du coup, voilà, André Gide, il a écrit ce récit-là pour montrer à cette époque, évidemment, son indignation vis-à-vis de ce mouvement de colonisation. Et donc, voilà, aujourd'hui, pourquoi je vous présente rapidement ce livre, c'est tout simplement parce que si nous, Africains, aujourd'hui, en 2025,
nous, Africains modernes, si nous ne prenons pas conscience de notre propre histoire, si nous ne nous imprégnons pas de notre propre histoire dans les moindres détails, de façon à les enseigner dans les écoles, de façon pédagogique, pour permettre à la nouvelle génération de prendre conscience également de notre propre histoire, comment voulez-vous que nous construisions, nous, Africains modernes, un idéal commun? C'est pratiquement mission perdue d'avance. Donc, nous devons, bien entendu, nous reposer sur l'histoire pour pouvoir ensemble construire un idéal commun pour nous-mêmes les Africains, nous les Africains modernes. Donc aujourd'hui, c'est des informations qui ne sont pas suffisamment partagées. Il faut les partager au maximum. Il faut reconstruire ensemble l'Afrique, mais pas seulement en regardant vers l'avant, mais il faut regarder aussi, bien entendu, le passé. Donc, voilà rapidement ce que je voulais vous dire aujourd'hui par rapport à ce livre de André Gide, Un voyage au Congo. Pour celles et ceux parmi vous qui souhaitent approfondir évidemment leurs réflexions, n'hésitez pas à m'écrire. Je me ferai un plaisir d'échanger avec vous par rapport à cela. Vous pouvez vous-même vous procurer ce bouquin. Voilà. Et sinon, n'hésitez pas non plus à laisser dans les commentaires, à partager vos réflexions, parce que n'oubliez pas, sur Alafia, nous échangeons mutuellement, nous nourrissons cette chaîne, nous nourrissons nos réflexions de façon mutuelle pour pouvoir faire grandir l'Afrique. C'est l'Afrique qui grandit au travers de la grandeur de tout un chacun de nous. Je vous remercie de m'avoir suivi. Vie, force, santé.